Pour réaliser ce pull, donc on va utiliser de la laine qui se tricote en 4-5 normalement et un crochet en 5,5. Donc quand je dis pour toutes les tailles, parce qu'en fait on va monter une chaînette de base et il va falloir que ce soit votre tour de taille. Donc vous allez monter la chaînette en fonction du tour de taille que vous le souhaitez. Moi je vais le faire là pour un bébé. Il faut simplement respecter un nombre de mailles divisible par 3 plus une maille. Donc je vais partir sur 78 mailles plus une maille. Je vais donc moi monter 78 mailles qui sont divisibles par 3 plus une maille que je vais rajouter. J'aurai donc 79 mailles au total. Donc il faut simplement que ça fasse votre tour de taille, que ce soit pour un bébé, un enfant ou vous-même. Ça doit faire le tour de la taille. Lorsque j'ai terminé ma chaînette avec le nombre de mailles souhaité, donc je vais fermer par une maille coulée. Il faut juste s'assurer que la chaînette ne tournicote pas, hein. Donc on soit bien dans le bon sens. Ensuite on va faire 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air plutôt, et on va faire des brides dans chaque maille. Donc dans chaque maille de la chaînette on fait un tour de bride. Donc on fait tout le tour. Une fois que l'on arrive à la fin du rang, on va faire une maille coulée pour fermer. Donc en piquant dans la 3e maille que vous pouvez compter, donc celle qui relie la première bride. On fait une maille coulée, ensuite on refait 2 mailles en l'air et on va refaire un rang de brides. On doit donc obtenir 2 rangs. De la même manière, on refait tout le tour. Une fois mes 2 rangs terminés, je ferme par une maille coulée. Donc si vous faites dans une taille adulte, je vous conseille de rajouter encore un rang, parce que là c'est vraiment pour une taille bébé ou enfant. Donc je vous conseille de rajouter un rang de bride pour une taille adulte. Pour poursuivre maintenant, nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis nous allons sauter 2 mailles. Donc 1 et 2. Et nous allons faire une maille serrée dans la 3e. On refait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On ressaute 2 mailles. 1, 2. Et on fait une maille serrée dans la 3e. Donc on va faire ainsi tout le rang. Toujours 5 mailles en l'air. On saute 2 mailles et on fait une maille serrée dans la 3e. Donc on continue ainsi tout le rang. Lorsque l'on arrive à la fin du rang, donc on va refaire 5 mailles en l'air, 2, 3, 4 et 5. On saute nos 2 mailles, on refait une maille serrée, on refait 5 mailles en l'air.
Et on va pas piquer ici, on va piquer directement au centre de l'arceau suivant. De cette manière, on va pouvoir monter tranquillement en spirale plutôt que faire un début et une fin de rang. Puisqu'on sait très bien que de toute façon, notre rang commence à ce niveau-ci, là où il y a notre fil de départ. Donc, comme je vous ai dit, on ne pique pas ici pour fermer, on ferme directement dans l'arceau et on fait une maille serrée. On refait 5 mailles en l'air et on pique dans l'arceau suivant. Donc il n'y a pas besoin de piquer directement dans la chaînette, on pique directement dans l'arceau carrément. Et on va donc continuer ainsi à monter, donc toujours en spirale jusqu'à ce que l'on arrive en dessous des bras, donc au niveau de l'emmanchure. Donc toujours avec 5 mailles en l'air que l'on pique au centre de l'arceau du rang suivant, du rang précédent. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. En plus, ça monte vraiment vite. Ça monte, un arceau fait à peu près 1 cm, donc ça monte vraiment très vite. Et en plus, comme c'est très ajouré, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir beaucoup de fil. Lorsque vous avez la hauteur souhaitée, donc arriver sous les bras pour créer les emmanchures, donc on divise le travail par 2, vous voyez, et on va continuer donc uniquement sur cette partie-ci, donc sur la moitié. Et la différence, c'est qu'on va faire chaque début de rang non pas avec 5 mailles en l'air, mais on va faire 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on pique dans l'arceau suivant. Donc c'est uniquement pour les débuts du rang, pour chaque début de rang et pour tourner à la fin. Et ensuite on reprend en faisant 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Donc c'est vraiment à chaque début de rang que l'on fait 8 mailles en l'air. Donc comme je vous ai dit, on travaille là en aller-retour. Donc arrivé à notre première moitié, on tourne et on va faire 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on pique dans le premier arceau avec une maille serrée. Et on continue en faisant 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment qu'au début du rang que l'on en fait 8. Ça va nous servir en fait pour unir par la suite les manches. Donc on continue comme ceci en aller-retour, toujours en commençant par 8 mailles en l'air. Et lorsque l'on arrive à la fin du rang, donc forcément qu'on a une plus grande chaînette, on pique dedans en la tirant comme ceci. Et on fait notre maille serrée. Donc voici ce que ça vous donne. Et on repart sur 8 mailles en l'air. On tourne. Donc on continue ainsi jusqu'à ce que l'on ait la hauteur souhaitée. Donc ce qui va correspondre en fait aux emmanchures. Et on va continuer jusqu'à ce que l'on ait la bonne hauteur, jusque l'encolure. Lorsque l'on a donc la taille souhaitée, donc vous voyez, il faut bien faire attention de bien avoir le même nombre, donc 2 rangs des deux côtés. On coupe le fil et on fait une maille coulée. Maintenant, nous allons faire la seconde partie, donc à l'identique. Pour cela, on va piquer dans le premier arceau.
Donc on passe notre fil au centre de notre arceau et on fait une maille coulée. Et on va faire directement nos 8 brides, nos 8 mailles en l'air plutôt. 5, 6, 7 et 8. Et on pique dans le arceau suivant. Donc on continue de la même manière que l'on a fait à ce niveau-ci. Toujours en commençant par une chaînette de 8 mailles en l'air. Et en continuant avec 5 mailles en l'air. Du coup, ça nous donne l'ouverture pour les manches. On continue à l'heure jusqu'à ce qu'on ait le même nombre de rangs. Donc vous voyez. Et on arrêtera de la même manière. Une fois que l'on a terminé la seconde partie, on va venir l'unir à l'autre, à la première partie. Donc pour cela, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On prend la seconde partie et on va faire une maille serrée dans le premier arceau. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. On fait une maille serrée dans l'arceau en face. On refait 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau en face. Vous voyez, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans l'arceau suivant de la pièce, de la deuxième pièce, de la seconde pièce. Et de cette manière, on fait les épaules. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Je vais refaire 2 mailles en l'air. Donc vous faites selon le nombre que vous souhaitez, selon la grandeur des épaules que vous souhaitez. Je refais 2 mailles en l'air et une dernière maille serrée pour que vous compreniez bien dans l'arceau en face. Et j'ai le nombre que je souhaitais. J'ai la grandeur d'épaule voulue. Je coupe le fil et je ferme. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pour faire le second côté, donc il faut avoir le même nombre de trous. Je suis donc partie sur 4 trous. 1, 2, 3 et 4. Je pique dans le premier arceau que je veux. Je vais faire 2 mailles en l'air. Je prends l'autre partie. Et dans le quatrième arceau, je vais faire une maille serrée. Je refais 2 mailles en l'air et je pique dans l'arceau en face en faisant une maille serrée. Je refais 2 mailles en l'air, je pique dans l'arceau en face, 2 mailles en l'air, vous voyez, c'est vraiment très simple.
et je pique dans le dernier arceau. Et les épaules sont unies, sans aucune couture. Et le point, vous voyez, coïncide correctement. Donc, il ne reste plus qu'à faire les manches. Donc, c'est très très simple. On va travailler comme on l'a fait autour précédemment. Quand on travaillait en rond, on va travailler exactement de la même manière. Donc, on va faire 5 mailles en l'air. Et on pique dans l'arceau. On va continuer ainsi tout le tour jusqu'à ce qu'on ait la grandeur de manche souhaitée. En crochetant en spirale. Vous voyez, c'est vraiment très très simple et très rapide. On va dire que si vous faites vite, en 4 heures, c'est bouclé. Donc je vous laisse continuer les manches. Vous voyez, la manche va se former petit à petit. Donc vous continuez en crochetant en rond, en spirale. Lorsque l'on obtient donc la hauteur souhaitée pour les manches, on va quitter le mode du point de filet. Donc pour cela, on va faire 2 mailles en l'air, une maille serrée dans le arceau suivant, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant. Donc on fait ainsi tout le tour, toujours 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant. Et on termine le rang par 2 mailles en l'air, une maille serrée dans le dernier arceau. Et on va continuer maintenant en bride tout autour. Donc on va les piquer directement autour de nos mailles en l'air. Donc pour commencer, on va faire 2 mailles en l'air. On fait 2 brides autour de nos mailles en l'air du rang précédent. 1 et 2. Une bride dans la maille serrée. Deux brides autour de nos 2 mailles en l'air du rang précédent, et on va faire ainsi tout le rang. Et une bride dans la maille serrée du rang précédent. Donc on finit ainsi tout le tour pour créer l'emmanchure. Pas l'emmanchure, mais la bande de poignet en fait, du poignet. Et on termine le rang par une maille coulée. Donc voici ce que vous devez obtenir. Et on va faire un second rang, mais en travaillant qu'en diminution. Donc on va faire 2 mailles en l'air. On pique pour faire une bride que l'on fait qu'à la moitié. On pique dans la maille suivante pour faire une autre bride que l'on travaille également qu'à la moitié. On fait un jeté que l'on passe à travers les 3 boucles. On recommence. Une bride que l'on ne termine pas, une deuxième bride que l'on ne termine pas, on fait un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Donc on fait ainsi tout le tour. Une fois que l'on a terminé notre rang, on fait une maille coulée, on peut couper le fil et on a terminé notre manche. Donc vous voyez que c'est vraiment très très simple à faire, et l'avantage c'est qu'il n'y a aucun, et je l'ai mis à l'envers en plus, c'est qu'il n'y a aucun raccord. Donc on croirait vraiment que c'est fait en une seule pièce, alors que non. Donc on va refaire une deuxième manche à l'identique avec le même nombre de rangs et de la même manière.
pour faire la seconde manche, donc on va piquer dans n'importe quel arceau. On prend le fil, on pique donc au centre de l'arceau, on fait une maille serrée et on va continuer. Donc comme on a l'habitude de le faire, on va faire 5 mailles en l'air et on pique dans l'arceau suivant. Donc on va continuer ainsi jusqu'à ce que l'on ait le même nombre de rangs que l'autre manche. Lorsque l'on a fini la deuxième manche, donc il ne reste plus qu'à faire l'encolure. Donc on va procéder de la même manière. Donc on pique dans un arceau, on sort une boucle, on fait 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant. Donc on fait ainsi tout le tour, toujours 2 mailles en l'air et une maille serrée dans l'arceau suivant, pour pouvoir reprendre en bride au rang suivant. Lorsqu'on a terminé, donc on ferme par une maille coulée. Et on peut faire notre rang de brides, donc en commençant par 2 mailles en l'air, et on fait les brides autour. Donc on fait 2 brides autour des 2 mailles en l'air que l'on a fait au rang précédent, une bride dans la maille serrée, 2 brides autour de l'arceau des 2 mailles en l'air du rang précédent, et on fait ainsi donc tout le rang et ce sera terminé, parce que pour l'encolure on ne fait qu'un seul rang de bride. Donc on continue tout le tour pour avoir notre encolure. Voici ce que l'on obtient une fois que l'on a terminé l'encolure. Donc il ne reste plus qu'à rentrer tous les différents fils. Donc en fonction de la taille que vous faites, donc là pour une taille 18 mois, j'ai usé à peu près 250 mètres de fil. Donc pour une taille adulte, je pense qu'il faut compter au moins 800 grammes de laine pour être sûr de ne pas en manquer. Mieux vaut en avoir trop que pas assez. Donc voilà, c'est vraiment très très rapide. En 4 heures à peine, c'est bouclé. Donc je vous fais voir sur un petit modèle que j'ai fait d'abord en gris. Donc je pense que vous avez peut-être un meilleur rendu qu'avec la couleur blanche. Donc vous voyez, c'est très très sympa et vraiment ajustable à toutes les tailles. Donc je vous le prépare quand même en modèle adulte, où je vais faire des losanges un petit peu plus grands. Donc en fait, plutôt que partir sur une base de 5 mailles en l'air, je vais partir certainement sur 7 ou 9 mailles en l'air. Donc j'espère que ça vous plaît, car je me suis quand même cassé la tête pour réussir à ce que tout coïncide, sans couture, sans rien du tout. Vous voyez, c'est vraiment, on croirait que c'est fait en une seule pièce.